La solitude est difficile quand elle est subie, mais lorsqu'elle est choisie, elle apporte beaucoup d'avantages. Bonjour, bienvenue sur MK Vision. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 avantages plus un bonus, les avantages de la solitude. Avant de commencer, si tu viens à peine de découvrir ma chaîne, je t'invite dès maintenant de t'abonner ou de liker pour ne pas rater le prochain et les anciennes vidéos qui se passent ici. On commence. La solitude numéro 1, les avantages numéro 1 de la solitude, apprendre à mieux se connaître. Apprendre à mieux se connaître va au-delà de savoir qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes parents. Non, va te permettre à apprendre à t'écouter, et de connaître tes convictions, tes valeurs, sans influencer les autres. Cela aide aussi à clarifier tes priorités, prendre la décision le plus personnelle et développer ton identité et la solitude et la confiance en soi. Et la confiance en soi. On devient fort lorsqu'on apprend à marcher seul. On doit apprendre à marcher seul. C'est comme ça on va réussir. Pour ne pas retarder, on attaque le deuxième avantage de la solitude. Avoir plus de concentration dans nos créativités. Comment on doit avoir plus de concentration dans nos créativités? On doit commencer d'abord à se déconnecter dans le bruit extérieur et sur nos téléphones, sur la télévision. On doit apprendre à déconnecter tout ça avant de concentrer dans notre vie, le bruit extérieur. Le cerveau de l'être humain commence à se concentrer vraiment quand il est déconnecté. Oui, là, regardez les musiciens, les créateurs, les athlètes, les écrivains, tous les gens qui réfléchissent, les savants, et tous, ils commencent à combler ou trouver ce qu'ils veulent. C'est quand ils apprennent à être seul, quand ils se déconnectent le bruit du monde. La plus grande transformation commence souvent dans la solitude, quand tu es seul. C'est ça, on doit apprendre à se déconnecter dans le bruit du monde. Le troisième chose qu'on doit apprendre, les avantages, c'est d'être seul, va nous réduire notre stress social. La solitude impose, oui, des attentes sociales, des conflits, le bruit, les distractions permanentes. Ça va nous permettre à développer notre solitude. Cela aussi va augmenter va nous aider à récupérer notre mentalité et notre émotion, émotionnellement et mentalement. Parce que notre mental, s'il est trop chargé, notre émotion monte. Quand on est seul, on apprend à baisser, à lever ce qui n'est pas important et donner ce qui est important à la valeur, à la place. C'est pour cela qu'on dit, être seul quelque temps peut nous aider à récupérer notre distraction. Être seul quelque temps peut nous aider à récupérer le bruit du monde, ce qui le bruit du monde a cassé. Parce que dans le bruit du monde, tu apprends à parler aux autres, on te parle mal, les gens te cassent la tête partout. C'est pour cela être seul va t'aider à récupérer ce que le bruit du monde vient de casser. Sans plus retarder, on va attaquer le quatrième avantage. Le quatrième avantage va nous permettre quoi? C'est de développer notre autonomie. Passer du temps seul va nous apprendre à gérer notre émotion, à passer du temps à planifier notre emploi du temps
et résoudre le problème personnel sans demander quelqu'un ou sans culpabiliser les autres, quand tu apprends à gérer tes émotions et gérer tes relations, cela va au-delà de ça. Cela peut t'aider à clarifier tes relations entre tes gens. Tu connais c'est quoi qui est bon pour toi et qui est mauvais pour toi. Je te conseille chaque jour de prendre 5 minutes ou 6 minutes de penser ce que tu as passé dans ta journée en étant seul dans le calme. C'est pour cela qu'on dit être seul vaut mieux qu'être mal entouré. Parce qu'on dit, dis-moi, tu fréquentes qui, je te dirai qui tu seras demain. Le 5e avantage de la solitude va te permettre à passer la meilleure qualité de ta relation. Paradoxalement, apprécier certaines solitudes va t'aider à améliorer tes relations. Quand on ne cherche pas à combler à un vide. Il ne faut pas être seul parce que tu n'as pas le choix, parce qu'on t'a rejeté partout. Non, il faut être seul parce que tu as choisi. C'est pour cela qu'on a vu dès le début, il faut choisir ta solitude, il ne faut pas subir. Quand tu as subi, tu vas être seul pour penser les négatifs. On doit être seul. La solitude doit nous apprendre comment. La solitude doit nous apprendre. On ne doit pas combler un vide. La solitude doit nous apprendre à grandir. C'est ça la solitude qui doit nous donner la force. Ok, on a vu les 5 et le 6e, le bonus, c'est de prendre ton temps à apprécier comment tu vas apprécier ta vie personnelle. Ta vie personnelle, c'est quoi? La solitude donne de l'espace pour lire, à méditer, à penser ton passé, ton présent, ton futur et à réaliser comment tu vas réaliser tes projets. Tout cela va nous permettre à connaître quelles sont notre solitude, la solitude qui va nous aider à clarifier tout ça. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, parmi les 5 plus le 6e bonus que je viens de te partager, qui te calme ou qui te bloque, pourquoi tu n'arrives pas à être seul. Dis-moi, tu pratiques lequel parmi les 5, les 6 que je viens de te partager, qui te arrête. Le problème n'est pas de culpabiliser, non, c'est donner le courage et de dire ça va changer autrement. Ça m'a donné plusieurs du temps. C'est pour cela aujourd'hui je suis là, parce que j'ai commencé à me connaître moi-même, quelles sont mes visions, quels sont mes projets, quels sont mes rêves. C'est d'être seul que j'ai appris à être tout ça. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est en étant seul, on apprend, on commence à faire les choses qui nous apportent de plus, c'est en étant seul.